Bonjour à tous, je vous retrouve. Je suis heureux de vous retrouver. On vient de quitter le principe des couleurs. J'espère que, enfin, si vous suivez les saisons dans l'ordre, nous en sommes à la saison 4. J'espère que les couleurs vous ont plu. On n'a pas tout à fait fini, puisqu'on va les retrouver dans les compatibilités et puis dans les synthèses. Donc, on n'a pas fini avec les couleurs. Mais là, on va aborder un autre sujet complètement différent, qui est lié à la double astrologie. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi. La méthode, c'est la méthode Persona, qui est une méthode qui a été utilisée dans un domaine complètement professionnel et que j'ai adapté à cette formation sur les rapports de couple. Alors, je vais commencer par quelques conseils pour la communication, pas uniquement le rapport de couple, mais pour l'ensemble des communications. Et puis un petit poème. L'amour s'entretient, l'amour se cultive, et chaque jour l'amour grandit. Et là aussi, on va en parler dans la saison 7 sur le nous, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Alors, l'amour a besoin de confiance, de considération et de communication. Je pense que vous êtes tout à fait d'accord avec moi, mais il est quand même très très bon de le rappeler. Alors, pour ça, il faut être parfaitement fiable. Je fais ce que je dis ce que je fais, et je respecte mes promesses. Il faut être également généreusement ouvert. Je reçois et je partage librement l'information. Il faut être conciliant. J'accepte et je comprends les défauts comme les qualités de mon conjoint. Et il faut être authentique. Je pense profondément ce que je dis et je dis clairement ce que je pense. Voilà pour débuter cette première partie de la saison 4. Alors, revenons donc à cette saison 4 avec Persona, qui est un processus d'évaluation des personnes qui est très simple et qui permet de déterminer une sphère de sociabilité. Alors, en fait, c'est simple. Pourquoi ? Parce qu'on prend en compte seulement deux éléments. L'élément ascendant, c'est-à-dire l'ascendant qu'on peut avoir en tant que personnalité sur les autres, et l'élément consentant, c'est-à-dire la capacité qu'on a à écouter et à se plier aux opinions des autres. Et puis la deuxième chose, c'est si on est expansif ou réservé. Alors comme vous voyez, la méthode dans son principe d'approche est simple, puisqu'elle se base uniquement sur ces deux caractéristiques psychologiques qui permettent en fait de diviser les personnalités, l'ensemble des personnalités que vous pouvez connaître, en quatre, et on va le voir plus loin. Alors je vais me marcher un petit peu sur les pieds parce que au moment où je vous parle, il y a déjà plus de 8 milliards d'individus sur Terre, et 8 milliards d'individus, en fait, c'est 8 milliards de personnalités différentes. Alors il va falloir s'y retrouver, parce que bien entendu, on ne peut pas rentrer autant dans le détail. Alors, Persona, je reviens à Persona, cette méthode Persona. Comment ça fonctionne ? Persona est une méthode qui permet d'évaluer les personnalités et d'adapter ces méthodes de communication aux autres en fonction de son profil psychologique. C'était, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'origine une méthode de management. L'objectif de cette méthode est donc de connaître ses particularités et les modifier afin d'apporter une communication plus fluide. Alors, ce n'est pas l'objectif de cette formation. Nous allons vous faire découvrir un peu plus tard qui vous êtes et qui sont ceux avec lesquels vous souhaitez développer une relation. La méthode, dans son principe d'approche, est simple puisqu'elle se base, comme nous l'avons vu, uniquement sur deux caractéristiques psychologiques. Ascendant consentant, expansif réservé. Alors, présentée sous la forme d'un schéma, cette approche nous permet de déterminer 2 x 2, donc 4 catégories psychologiques. Les ascendants expansifs, qu'on va appeler donc des communicants, les ascendants réservés, qu'on va appeler des dominants, et les consentants expansifs, qu'on va appeler des conciliants, et les consentants réservés, qu'on va appeler des analysants. Je ferai des travaux pratiques avec des schémas après cette première partie de la formation. Alors cette facilité permet déjà de classer en 4 catégories les qualités et les défauts par rapport à vos souhaits. Encore une fois,
qualités et défauts par rapport à vous et uniquement par rapport à vous. Car bien entendu, les qualités des uns peuvent être des défauts pour les autres. En ce qui me concerne, je n'ai pas à avoir de jugement de valeur par rapport aux caractéristiques psychologiques. Je me contente simplement de vous les exposer. Alors, mes questions. Comment déterminer qui est communicant, dominant, conciliant, analysant? Alors, ne vous inquiétez pas, nous allons vous donner les méthodes pour le faire très facilement. Et vous verrez qu'avec le temps, vous serez capable de le réaliser vous-même très 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 facilement. Voilà. Alors, Koala et les personnalités persona et les styles sociaux, ces 4 styles sociaux. 4 catégories plus ou moins marquées définies par ce procédé. Effectivement, on détermine 4 catégories, mais il y a des communicants qui sont plus communicants que d'autres, des analysants qui sont moins analysants que d'autres, et ainsi de suite. Et je vais vous définir ce que c'est qu'un style communicant, ce qu'un style analysant, etc. Alors je commence par le style communicant. Alors, les caractéristiques de ce style. Les communicants sont dynamiques, loquaces, directs, intuitifs, spontanés, créatifs, stimulants, enthousiasme. Le deuxième comportement que je vais appeler le rapport avec le temps. Ces communicants sont souvent en retard, tournés vers le futur, prennent généralement trop d'engagement, donc du mal à tous les tenir, et consacrent leur temps aux gens intéressants et enthousiastes. Donc ils sont sélectifs par rapport aux autres personnes. En ce qui concerne leur comportement social, ils sont, on l'a vu d'ailleurs déjà, enthousiastes, séducteurs et optimistes. En ce qui concerne la prise de décision, ils sont audacieux, préfèrent des solutions nouvelles et réagissent dans la décision intuitivement. Maintenant, un point important également, l'attitude face à la pression. Ces communicants s'engagent avec émotion. Et leur motivation, pour finir, valoriser leur image. Voilà pour ce style communicant. Vous retrouverez bien entendu tout ce que je vous ai dit par écrit sur la formation dans la saison 4 et la partie 1. Maintenant, on va parler du style social dominant. Alors le dominant recherche des résultats, il est efficient, compétent, sûr de lui et il a un esprit de compétition, il est compétiteur. Son rapport avec le temps, toujours pressé et affairé, consacre son temps aux gens efficients et efficaces. Donc on l'a vu par rapport aux communicants, c'est un style psychologique qui n'est jamais en retard ou qui a horreur d'être en retard, alors que ma foi, le communicant est très souvent en retard et qui trouve toujours des raisons pour l'être. Son comportement social, ce style-là est centré sur les objectifs. Ses prises de décision, il est ambitieux, il prend des décisions de façon réaliste, en fonction de risques calculés, et il prend ses décisions rapidement. Alors, maintenant, son attitude face à la pression. Il analyse et s'engage avec raison. Donc, en fait, il est capable de maîtriser ses émotions, d'analyser et de s'engager avec un raisonnement ontologique et il ne va pas céder à la panique. Quelles sont ses motivations ? Réalisation des objectifs et résultats financiers. Voilà pour ce style dominant. Maintenant, on va parler du style suivant qui est le style conciliant. Donc des gens qui sont à la fois expansifs et qu'on peut ou qui ne souhaitent pas avoir de l'ascendant sur les autres. Alors le conciliant est réceptif, sensible, chaleureux, coopératif et il recherche l'harmonie. Quel est son rapport avec le temps ? Il est détendu, consacre son temps à tout le monde. Il est tourné tout autant vers le passé que vers le futur et il est également dans le présent. Son comportement social, il est charmeur. Au niveau de ses prises de décision, il est idéaliste. Il prend des décisions souvent à contre-cœur.
préfère s'associer à la décision du groupe, et il prend la décision seulement si d'autres sont impliqués dans cette prise de décision. Et il est empathique puisqu'il est soucieux de l'incidence de la décision, de sa décision sur les autres. Alors, son attitude face à la pression, c'est une personnalité qui se désengage lorsque la pression devient trop forte. Quelles sont ses motivations ? Il souhaite qu'on lui consacre du temps. Voilà. Enfin, le dernier style social, l'analysant. Alors, l'analysant, donc il est patient, il est méthodique, il est ponctuel, il est précis, il aime être spécialisé dans un domaine et il parle peu. Son rapport avec le temps, il tient ses engagements, il est tourné plutôt vers le passé et il consacre son temps aux gens bien informés et expérimentés. Son comportement social, de la logique, de la rigueur et des connaissances. Alors comment prend-il ses décisions ? Il prend ses décisions avec prudence, en hésitant, de façon méthodique, lentement, et il aime examiner dans tous les détails les solutions de rechange avec prudence. Son attitude à la pression, il se désengage avec logique. Et enfin, dernière chose, ses motivations, acquérir des responsabilités. Voilà pour résumer rapidement les caractéristiques de ces 4 personnalités que vous pourrez prendre en fonction de votre personnalité, comme des qualités ou comme des défauts. On va y revenir plus tard. Alors voilà comme prévu la petite application pratique sur le principe persona. Vous avez devant vous le graphique avec la partie de l'ouverture et la partie de l'ascendant. Alors l'abscisse ordonnée, et nous allons déterminer en fonction de l'ouverture et de l'ascendant 4 styles psychologiques. Voilà l'ascendant, donc plus on positionne la personne vers le haut de ce schéma, plus il est capable d'influencer les autres. Maintenant, l'ouverture, plus nous positionnons la personne vers la droite de ce schéma, plus les personnes sont ouvertes et donc délivrent des informations facilement, généralement un débit de langage plus important, alors que les autres sont réservés et vont parler beaucoup moins. Voilà, donc nous avons ascendant, ouverture et nos quatre personnalités. On va les voir un peu plus loin. Voilà, donc les personnalités qui ont beaucoup d'ascendant sur les autres, qui sont fermées, ce sont des dominants. Alors, on va voir qu'on positionne dans chaque carré des gens qui sont des personnalités qui sont plus ou moins dominantes, c'est-à-dire qu'on peut être un peu dominant ou très dominant, et des gens qui sont très fermés, comme ici par exemple, ou je dirais relativement équilibré, donc on va se rapprocher du centre du schéma. Pareil pour la domination, des gens qui n'ont pas du tout envie de diffuser leurs opinions, qui les gardent pour eux, ou qui n'arrivent pas à le faire. On va les retrouver tout en bas de ce schéma, et ceux qui sont très très dominants, on va les retrouver tout en haut. Donc on arrive à ces quatre personnalités, ceux qui sont dominants ou à tendance dominante, et qui sont fermés, qui vont se retrouver dans ce carré, avec plus ou moins avec une intensité plus ou moins grande, ceux qui sont communicants, donc qui sont ascendants, mais qui s'expriment et qui s'ouvrent aux autres. Alors, avec cette tendance, effectivement, dans ce carré, toujours le même principe, l'analysant, fermé, et puis sans ascendant sur les autres. Et puis ensuite, pour terminer, les gens qui sont ouverts
et qui n'ont pas d'ascendant sur les autres. Voilà donc les quatre caractéristiques dominant, communicant, conciliant, analysant. Alors c'est un avantage, et je l'ai dit déjà précédemment, ça permet de diviser l'ensemble je dirais, des personnalités en quatre, ce qui est très peu. Alors ça a des avantages, des inconvénients, parce que seulement 4 caractéristiques, c'est très peu. Mais ça permet vous allez voir, ça permet de bien avancer, et ça va nous permettre d'aborder un autre principe qui est l'énéagramme, mais on va en parler plus loin. Alors, dans le cadre des applications pratiques, je vous ai rapproché ces 4 caractéristiques des signes astrologiques, soit des signes astrologiques lunaires comme le tigre, et des signes astrologiques solaires, comme on va le voir plus loin, le lion. Alors si on prend le signe du tigre, le signe du tigre est un signe qui est à la fois fermé, qui exprime très peu ses opinions, qui ne les révèle pas, et qui a une grande domination sur les autres. Et donc on peut le situer donc comme il est sur ce schéma, à peu près à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il est pratiquement dans les tendances, au maximum de la tendance dominante. Voilà. Je continue. On va prendre à l'inverse, et un signe, cette fois-ci un signe solaire, qui est la balance. La balance est un signe qui a beaucoup d'ouverture, qui s'exprime beaucoup, qui s'ouvre beaucoup aux autres, mais qui n'a pas du tout le souci de les dominer. Donc il est à l'inverse conciliant et vraiment, je dirais, à l'extrême de cette tendance. Voilà, donc deux signes je dirais, qui sont complètement, je dirais, contraires. Ce signe chinois du tigre, ce signe lunaire, et ce signe de la balance. Voilà, maintenant j'ai pris un autre exemple qui est un signe solaire, qui est le signe du lion. Le signe du lion a une ouverture, je dirais, assez grande, et il a une capacité également à dominer les autres. Donc il se trouve dans ce carré communicant, sans avoir un caractère aussi prononcé dans la caractéristique de personnalité que peut être le tigre, qui est situé vraiment presque à l'angle ici. Voilà. Et je continue avec un signe chinois qui est un signe lunaire, donc, et le serpent. Le serpent qui a qui est plutôt, comment dire, ascendant, qui a plutôt de l'ascendant sur les autres, et qui a une ouverture moyenne. Donc on a un petit peu de mal à le situer, il est plutôt communicant, mais en étant très très proche de la personnalité dominante. Voilà, si on prend maintenant, parce que nous avons tous un signe solaire et un signe lunaire, si on prend une personnalité qui serait du signe du lion, donc en signe solaire, donc né en gros entre le 23 juillet et le 21 août, je crois, ou le 23 août, quelque chose comme ça, enfin principalement au mois d'août. Et puis du signe du serpent. Alors le serpent, c'est un peu plus compliqué, c'est par année encore, c'est pas tout à fait par année parce que l'année ne commence pas le 1er janvier, mais on en parlera plus tard. Donc on a une personnalité qui est à la fois lion et serpent. Je vous ai situé les deux caractéristiques, donc le lion qui est ici, le petit repère vert, et puis le serpent qui est ici. Donc pour définir ces caractéristiques, on le positionnera dans ce schéma à ces deux endroits. Donc, mais vous voyez que principalement c'est quelqu'un qui est communicant. Un lion-serpent est principalement communicant. Je continue et j'ai pris un exemple cette fois-ci, je dirais avec deux signes, balance et tigre, qui sont complètement, je dirais presque contradictoires.
dans la mesure où nous avons le signe du tigre, donc le signe solaire qui est tout en haut, on l'a vu déjà, dominant, et le signe de la balance qui est tout en bas. Alors ça fait des personnalités qui sont un peu particulières, et vous allez voir qu'il n'y a pas de... les deux personnalités ne sont pas liées en fait, on est à la fois balance et tigre. Donc en fonction des circonstances, ces personnalités-là seront plutôt tigre, et dans d'autres circonstances plutôt balance. Ça va dépendre de la situation qu'ils vont rencontrer. Mais on va en parler plus loin aussi, et ça apparaît d'une façon beaucoup plus claire, encore une fois, dans l'autre principe de traitement des personnalités qui est l'énéagramme. Voilà, je continue et je vais prendre... alors ça c'est beaucoup plus simple, un signe solaire scorpion et un signe lunaire tigre, qui sont deux signes qui ont des caractéristiques identiques, tout au moins en ce qui concerne le principe de persona. Ce sont deux signes qui sont à la fois introvertis et qui ont de l'ascendant sur les autres. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut penser de tout ça? Je vais m'étendre d'une façon plus grande dans le reste de cette saison. Est-ce qu'il faut avoir deux personnalités, deux signes, lunaires et solaires, identiques, ou du moins identiques en ce qui concerne le principe de persona, ou est-ce qu'il faut, comme on l'a vu précédemment, avoir des signes qui sont contraires? Alors, je dirais l'avantage d'avoir des signes contraires, ça crée un certain équilibre dans les comportements. La balance peut compenser le tigre, et le tigre peut compenser la balance en fonction des circonstances qui sont rencontrées dans les communications, etc. Alors que dans l'autre cas, on a quelqu'un qui est extrêmement homogène, ce qui peut provoquer des comportements extrêmes. On verra, je vais faire ici aussi dans la formation pour apporter de l'eau à mon moulin, et puis au vôtre également. Je vais faire des rapprochements avec des personnalités existantes, notamment des personnalités célèbres, historiques, politiques. Et Scorpion-Tigre, c'est vraiment un signe, je dirais, de dictateur. Voilà, je vais pas mâcher mes mots. Si vous avez ces deux signes, vous risquez fortement de rencontrer un dictateur. Alors, encore une fois, il y a 8 milliards d'individus sur Terre, donc on ne va pas avoir... et on a 144 possibilités, c'est-à-dire on a 12 signes solaires et 12 signes lunaires, ça fait 144 personnalités différentes. On ne va pas avoir, bien entendu, autant de personnalités susceptibles de devenir des tyrans ou des dictateurs, mais néanmoins, on peut être un dictateur au sein de sa famille, on peut être au sein de son travail, sans devenir forcément célèbre, heureusement. Voilà, et puis à l'inverse, on va prendre une balance et puis un signe du chien, un signe lunaire. Et là, on a quelque chose d'homogène, mais quelque chose d'homogène, je dirais, dans l'acceptation à la fois de l'ouverture et puis une capacité également à se fier et à se plier aux autres. Alors, bien entendu, il n'y a pas de bons signes et de mauvais signes. Il ne faut pas qu'il y ait que des personnalités qui soient des dictateurs ou que des personnalités qui se plient aux désirs des autres. Il faut qu'effectivement, et c'est le cas d'ailleurs, on a des personnalités dans toutes les catégories, ces 4 catégories, et avec différentes influences. Voilà. Voilà donc j'allais passer un instant à l'énéagramme. C'est la suite du programme, c'est pas tout de suite. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous avez bien compris le principe ascendant, ouverture, vous avez vu que chaque personnalité
possède des caractéristiques psychologiques dans le comportement, dans sa façon de réagir, dans sa façon de prendre des décisions. Ça, c'est très très important. J'en ai parlé oralement, mais vous allez pouvoir télécharger un document sur votre ordinateur ou même un document papier, vous pouvez même l'imprimer, de façon à garder sous la main ces différents signes. Et vous verrez que vous allez avoir des tableaux qui vont rapprocher les 144 personnalités de la 12 astrologie avec ces 4 caractéristiques. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir aussi, et je vais terminer là-dessus, c'est que en fait, en fonction de la position dans laquelle on se trouve dans ce schéma, on a une vision des autres personnes qui est différente. Bien entendu, lorsqu'on est en présence d'une personne qui a les mêmes caractéristiques psychologiques que vous, vous la verrez un petit peu comme un double avec ses qualités et puis les mêmes défauts que vous. Et puis par contre, si vous êtes à l'inverse complètement différent, c'est là que les qualités et les défauts vont apparaître de façon évidente. Par exemple, si on prend un Balanchien qui va regarder en face de lui ou communiquer en face de lui avec, on l'a vu tout à l'heure, un tigre et un scorpion tigre, il va lui trouver, effectivement, il va rencontrer tout de suite et il va découvrir tout de suite cette personnalité autoritaire, certainement désagréable pour lui. Et on a dit tout à l'heure que ces Balanchiens étaient des gens très gentils, mais pour un dominant, les Balanchiens, pour eux, sont des gens qui sont un petit peu faibles, qui s'expriment trop, et le fait d'avoir trop d'ouverture, pour un scorpion, pour un tigre, c'est certainement pas, il ne va certainement pas considérer ça comme une qualité, mais plutôt comme un défaut. Voilà, donc on fait ce que je dis quelquefois, on a les défauts de ses qualités, les qualités de ses défauts, et puis en fonction de la position dans laquelle on se trouve, on voit les gens différents et on voit les qualités, des qualités qui peuvent apparaître comme des défauts et inversement. Voilà, j'ai terminé pour cette petite application, cette petite application pratique sur le rapprochement entre les caractéristiques persona et la double astrologie. À bientôt.